Bonjour à tous. Le week-end dernier, je regardais BFM TV. Oui, j'ai des goûts suspects. Dénoncez-moi. Je regardais BFM, il y a eu monsieur Serge non, Martinez, le patron de la CGT, qui intervient sur les retraites. Je me suis infligé ça. Il a dit des choses intéressantes, mais il a aussi dit, à la fin, pour signaler sa vertu, il a dit oui, mais je défends les sans-papiers, les travailleurs sans-papiers. La CGT est solidaire des travailleurs sans-papiers. Bon, je ne suis plus à une surprise près, mais il y avait de quoi s'être anglais. Comment est-ce qu'un syndicat défend les travailleurs sans papier, qui sont la plus grande menace au syndicalisme et au salariat en général, hein. Les travailleurs sans papier, d'abord, ne sont pas syndiqués, parce qu'ils n'ont pas de papier, donc ils ne paient pas les cotisations, tout ça. Les travailleurs sans papier sont l'arme préférée du patronat. Le travailleur sans papier a déjà remplacé le travailleur avec papier, qui pourrait se syndiquer, dans les restaurants parisiens, dans le BTP, partout. Travailleur sans papier, c'est le fameux ferme ta gueule aux salariés syndiqués. Plus tu la ramènes, plus j'amène. Parce que le patronat, qu'est-ce qu'il fait? Il délocalise ce qu'il peut délocaliser. Là, tu n'as pas de syndicat, hein. Maroc, tout ça, Bulgarie. Et il remplace le travailleur légitime, en CDD, CDI, intérim, il le remplace par un monsieur venu de Bangladesh pour les cuisines parisiennes, venu du Maroc ou d'Ukraine pour le BTP, et ainsi de suite. C'est ça la réalité. C'est un fléau pour la relation travail-capital. Le travailleur sans papier est l'allié du capital, pour parler en termes marxistes. C'est l'allié du grand patron. Ils ont le même intérêt. C'est que cette relation, c'est de remplacer le salarié, et au fil du temps, ça donne une pression sur les salaires. Si les gens sont aussi mal payés en France, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est que les patrons disent, mon gars, c'est soit ça, soit jamais un Marocain ou un Tunisien. C'est simple. Monsieur, la CGT est trop intelligente pour ne pas l'avoir compris, hein, quand même. Il faut arrêter de se moquer du monde quand même, hein, chers amis de la CGT. Le travailleur sans papier, c'est aussi l'allié de l'ubérisation. Parce que le travailleur sans papier, en général, il ne parle pas le français. Donc, il oblige dans un sens le patron, qui est ravi de le faire, d'automatiser tellement le processus de travail qu'on n'a pas besoin de réfléchir et de parler français. Ce qui fait que le travailleur sans papier, c'est l'allié de l'automatisation et de l'ubérisation. Ça va ensemble. C'est-à-dire les plateformes. Tu prends des Uber, parfois les types ne parlent pas français. Je les aime beaucoup. Parce que le Waze, le GPS te dit quoi faire. Ou Uber te calcule ton chemin. Vous avez maintenant dans les Starbucks, les McDo, je parle en connaissance de cause. Tu n'as pas besoin de parler français. La machine te dit le McFlurry, le McTruc, le latte, je ne sais pas quoi. Donc tu mets n'importe qui. Demain, tu mettras un robot. Le travailleur sans papier, c'est l'étape, le chaînon manquant entre le travailleur et le robot. Il permet au système capitaliste technologique, de s'entraîner à créer un processus où il n'y a plus de travailleur, il n'y a juste que le client et le produit. Quand tu vas chez Air France maintenant, à Roissy-Charles de Gaulle, en général, c'est toi qui fais tes bagages, c'est toi qui enregistres tes bagages. Il n'y a plus que le client et la machine. Et donc, après avoir... Que va faire le capitalisme? Et ça, la CGT, ça lui a échappé apparemment. D'abord, il a digéré, il a massacré le travailleur avec papier. Le travailleur normal, l'ouvrier français. De toute origine, hein, marocain, lillois, ch'ti, breton, on s'en fout. Il l'a massacré grâce aux délocalisations et grâce à l'immigration de masse et grâce à l'automatisation, tout ça. Et au chômage de masse et tout. Là, il est en train de broyer le travailleur sans papier, qui est son lubrifiant. C'est ça, c'est son lubrifiant, hein, c'est du jetable. Parce qu'il ne lui paie pas ses droits, voilà. Demain, il le renvoie à Berlin, il le renvoie au Maroc, voilà, il s'en fout. Et là, il est en train aussi de broyer le client. Et le client, ce sera l'apothéose finale du système. Le client est broyé. Quand tu vas chez Air France, et c'est toi-même qui mets l'étiquette de bagage, tu l'imprimes et tu la colles, mais tu es broyé. Tu es salarié de Air France sans t'en rendre compte. Tu devrais dire à Air France, mon gars, tu me payes. Je t'ai fait ton travail. Mais là, tu n'as pas la CGT avec toi à Roissy pour te dire, monsieur Rally, demandez vos droits. La CGT, elle est dans son grand bunker, je ne sais pas où, à Paris, en train de dire, défendons les sans-papiers, la retraite à 64 ans. J'aimerais bien voir, moi, la CGT avec moi, dans un balcon de la RATP, là, dans un automate, pour dire, monsieur Rally,
Vous faites un procès à la RATP parce que c'est vous qui faites le boulot, c'est vous qui achetez vous-même votre ticket à l'automate. Bientôt, c'est nous qui allons faire le nettoyage à la RATP. C'est tellement sale le métro parisien que bientôt, M. Castex, un grand génie français, va dire, bah, écoutez, voici le pass Navigo avec serpillière et tu nettoies toi-même. Enfin, la CGT n'est pas sur les bons sujets. Elle n'est pas du tout sur les bons sujets. Elle est l'allié objectif du capitalisme financier. Moi, si j'étais BlackRock, ben, j'aurais besoin de la CGT. J'aurais besoin de la CGT parce qu'elle me permet de faire elle justifie ma politique du grand déclassement du travailleur, de l'automatisation des processus techniques de production et du fait que on va broyer le client. Parce que le capitalisme, il n'a plus rien à offrir. Enfin, il veut tout pour lui. Au casino, il veut tout gagner. Il ne veut pas partager. Donc, il a bouffé la valeur ajoutée qui devait aller aux travailleurs. Et là, il est en train de bouffer la valeur ajoutée qui doit aller aux clients. Moi, je l'ai écrit dans mon livre, hein, Français, ouvrez les yeux. J'étais à l'Ibis, dans Paris. Dans l'Ibis, dans Paris, c'est toi qui fais tout maintenant. À peine font-ils le ménage. Toi qui fais le check-in, qui fais le check-out. Bientôt, on te dira fais le check-in, check-out et ne viens même pas, juste paye. Le slogan du capitalisme aujourd'hui, du vrai financier, c'est ferme, c'est paye et ferme ta gueule. J'arrive même plus à le dire. C'est paye et ferme ta gueule. Tu payes l'hôtel, tu viens pas. Hein. Mais juste paye. C'est paye et ferme ta gueule. Et ça, cette valeur ajoutée, c'est un hold-up. Il y a eu un hold-up et la CGT l'a pas compris. Je ne sais pas s'il l'a pas compris ou fait semblant. Le travailleur salarié, il est victime d'un hold-up parce qu'il y a eu des gains de productivité hallucinants. L'email, par exemple, a permis des gains de productivité hallucinants dans les années 90. Est-ce que les salaires ont augmenté en conséquence? Non. Les gains de productivité aujourd'hui, je parle trop vite, ils vont systématiquement en grande partie au patronat, aux actionnaires, pas au patronat, aux actionnaires d'abord. Ça, la CGT ne l'a pas compris. Et là, vous avez des gains de productivité qui se font sur notre dos, nous les clients, et personne, je te dis, hein, je vous dis, à la chaîne Ibis, ça ne lui traverse pas l'esprit de réduire le prix des chambres, parce que c'est toi qui fais tout maintenant. Ou à Air France, ou à la SNCF, personne ne te dit on va te faire un rabais dans ton billet de SNCF ou d'Air France, parce que c'est toi qui fais ton check-in. Non, tu fais ton check-in, mais tu continues à payer ton billet très cher. On te dit c'est la faute à Poutine, l'inflation. La CGT devrait être sur ces sujets-là. Vous avez un travailleur immigré aujourd'hui qui arrive en France pour faire le boulot que ne veulent pas faire les Français. Mais pourquoi ils ne veulent pas travailler les Français? En partie, parce ils sont dégoûtés par le management. Le travailleur sans papier, il vient de pays en guerre, ou il vient du Maroc, de pays où il n'y a pas d'égalité, pas de justice sociale, où l'homme est un loup pour l'homme, donc il accepte les conditions de travail. Mais vous voir ce que c'est qu'aujourd'hui, un coworking, ce que c'est qu'un open space aujourd'hui. Le malaise au travail, ce que c'est que le malaise au travail de ce management qu'on nous a, ce management qui est un management absolument hypocrite. On dit aux gens une chose et on fait le contraire. On dit qu'il est inclusif, mais on fait la chasse aux vieux. On dit qu'il est inclusif, on fait la chasse aux handicapés. On dit qu'il est inclusif, mais on ne te permet pas de penser en dehors des clous. On n'aime pas la créativité. Hein, on veut que tu sois dissident, on veut que tu sois créatif, mais tu ne peux pas être créatif. En même temps, si tu doutes, tu es ostracisé. On te demande la conformité, la compliance. Et les gens ne croient plus au mensonge de ce management. D'où la grande démission des gens. Ils préfèrent vivre avec le RSA que de travailler. Et le travailleur sans papier, là pour le coup, il y a des travailleurs sans papier qui viennent en France aujourd'hui, ou qui travaillent en freelance depuis le Maroc ou la Bulgarie, ils sont extrêmement compétents. Ça, ils s'en foutent, ils s'en fichent, parce que voilà, pour eux c'est un progrès. Et je comprends, il faut le comprendre. Parce qu'ils gagnent en euros. Avant, ils gagnaient dans une monnaie très faible. Là, ils gagnent en euros. Donc voilà, ça ne les gêne pas de vivre dans des entreprises qui les prennent pour des imbéciles, au moment qu'ils prennent le salaire. Voilà, la CGT, elle n'est pas sur ça. Elle devrait être sur ça. Le travail ne veut plus rien dire. Le travail a été dévitalisé. Il a été caricaturé par ce management. Enfin, quand même, comment un peuple comme le peuple français ne veut plus travailler? Ça, il faut accuser. Moi, j'accuse ceux qui ont, comme Zola, sans le talent de Zola, bien évidemment, j'accuse j'accuse très clairement ceux qui ont mis en place
la politique des open space. J'ai commencé à travailler, j'avais un bureau. Je n'avais pas de secrétaire, mais j'avais un bureau. Là, on a privé le salarié même du droit de base, un minimum de concentration. Et on vient dire pourquoi les gens ne veulent plus travailler. Mais était où la CGT? Je serais moi à la CGT, mais il n'y aurait pas d'open space. Il n'y a pas d'open space. Chacun a son bureau. Là, il y a des boîtes, des entreprises qui osent loger leurs salariés dans des appartements privés. C'est-à-dire, tu vas au bureau, tu travailles dans des appartements privés. Et ça change chaque semaine. Mais c'est du harcèlement. Elle est où la CGT? Non, la CGT, elle est sur les régimes spéciaux de la RATP, mais on s'en fiche. On s'en fiche du régime spécial de la SNCF. C'est pas le sujet quand même. Bon, je sais que la CGT, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle participe du système. Elle participe du système. La CGT, c'est le système, c'est le bras. Je ne sais pas comment dire ça, c'est le bras armé de BlackRock. Bon, allez, j'espère avoir été utile. Si tel est le cas, si ça a été le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je parle vite, je suis un peu fatigué ces temps-ci, mais je dois m'améliorer. Et je m'excuse auprès de ceux qui exigent de moi que je parle plus, pas aux adamente, comme on dit en portugais, plus lentement. Je vais y arriver. Je ne désespère pas. À demain.